actuellement plusieurs binômes dans différents pays et donc dans différentes langues à citer une même série de questions et à les explorer en état d'hypnose. La diffusion de ces investigations se fait généralement le mardi soir. Je suis donc très heureuse de partager avec toi, Marie-Claude, l'investigation 154, dont tu ne connais pas le sujet. Non. Cette investigation, pour ceux qui nous découvrent, est composée de deux parties. Donc, on a la partie fixe et la partie libre. Donc, dans la partie fixe, le support télépathe essaie de répondre au mieux aux questions qui lui sont posées, tandis que dans la partie libre, on va pouvoir explorer ce qui est émergé lors de, de ce que tu as ressenti. As-tu un mot à partager avant l'enquête, Marie-Claude? Non, non, je suis prête. Non? Tu es Non, non, prête? je suis prête. Alors, tu es déjà bien installée, mais Mhm. pour le principe, je vais te proposer de t'installer confortablement et de prendre une profonde respiration. Tu te détends. Tu inspires et tu te remplis d'oxygène. Et en expirant, tu te détends en relâchant toutes les tensions, toutes les pensées, toutes les énergies qui pourraient te déstabiliser, en vidant totalement ton esprit, totalement. Je vais décompter de 10 à 1. Et pendant ce temps, tu continues de suivre ma voix et uniquement ma voix qui t'accompagne en profondeur. Continue de respirer calmement pour descendre en profondeur dans le calme. Ressens maintenant ton corps qui se fait de plus en plus lourd, d'une lourdeur agréable. Ressens tes pieds, tes jambes lourdes. Et maintenant, tout ton corps s'enfonce en profondeur. Tes bras, ta tête, et tu te sens bien, détendu et calme. Six. Cinq. À partir de ce moment, et même s'il y a des bruits autour de toi, ils vont t'accompagner encore dans la descente et dans ta détente. Et tu te sentiras totalement et davantage en profondeur. Ta respiration se fait de plus en plus calme. Tu te sens bien, apaisé. 3.
Comment te sens-tu, Marie-Claude? Ça va. Je vais maintenant décompter je vais maintenant compter plutôt de 1 à 3 et pendant Mhm. ce temps, tu vas te connecter à Elisabeth II. Je vais reprendre. Je compte de 1 à 3 et à mon 3, tu te connectes. Je ne sais pas si tu as pu déjà te connecter à Elisabeth II. Dis-moi. Là, j'ai rien pour le moment. Tu n'as rien? C'est pas Non. grave, je vais commencer les questions et tu me diras au fur et à mesure. Je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes avec l'ADN éthérique de la reine Élisabeth, décédée le 8 octobre de ce mois-ci. Et décris-le. 1, 2, 3. Dis-moi si tu ressens quelque chose. Des ressentis, des sensations. Pour l'instant, il n'y a rien qui vient. Tu veux que je te répète la question? Oui, tu peux réessayer, mais pour l'instant, j'ai rien. Donc, je compte de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes avec l'ADN éthérique de la reine Élisabeth, décédée le 8 octobre de ce mois-ci. Et décris-le. 1, 2 et 3. On n'est pas le 8 octobre encore. Tu me parles du 8 octobre, mais je... Ah, effectivement, bien vu. Le 8 septembre, il y a eu Maldon dans le On l'a protocole. énoncé. Mhm. C'est peut-être On ça va la question. recommencer. C'est pour ça que c'est bien vu. Bien vu. Parce que moi-même, je n'avais même pas été attentive. Je vais recommencer J'étais alors, perdue, hein. du coup, je comprenais Ah, plus. c'est ça. Je me disais, est-ce que c'est parce D'accord. que je suis hypnotisée que je sais plus quel mois on est, tu vois, je savais plus. Non, mais c'est bien, t'as pu. C'est bien, parce que je te dis, j'avais même pas, franchement, moi-même, pas fait attention. Donc, je Bah, vais la première fois, recommencer j'ai la pas fait question. attention, c'est la deuxième fois que j'ai fait attention, tu vois. Ah oui. On va recommencer avec la bonne date, hein. Je compte de 1 à 3. À mon 3, tu te connectes avec l'ADN éthérique de la reine Élisabeth, décédée le 8 septembre de ce mois-ci. J'ai un 1, 2, 3. Sinon, on n'évoque pas la date, hein. On se concentre uniquement sur l'ADN éthérique de la reine Élisabeth décédée ce mois-ci, donc au mois de septembre. Je vois que du Et noir, décris-le. tout Tu noir. vois du noir, tout noir. C'est tout ce que je vois, Mhm. c'est très sombre. Oui, dis-moi tout ce que tu ressens. Donc tout noir, sombre. Tu as fait confiance à tes ressentis. C'est tout ce que je peux dire là pour le moment. Je vois que ça, que du noir. D'accord. Je Un vais. visage. Tu as plutôt des. Oui, ici c'est plutôt des couleurs. Deuxième question. Recherche l'origine et les principales phases évolutives de son génome éthérique qui l'ont amenée à devenir la reine Élisabeth au cours de son existence. Je reformule la question. Je veux bien que tu relises, oui. J'ai compris, Alors, mais
D'accord. Recherche l'origine et les principales phases évolutives de son génome éthérique qui l'ont amenée à devenir la reine Élisabeth au cours de son existence. Que ressens-tu? Que perçois-tu? Toujours beaucoup de sons. Bon, je vois rien, en fait, il n'y a rien. J'ai pas de message. Mhm. Y a-t-il une sensation, une J'ai le cœur qui bat particulière? plus vite, c'est tout. J'arrive pas Oui, à voir plus de choses que ça. ok. Peut-être que d'autres choses vont émerger à la troisième question. Troisième question. La reine Elisabeth II est-elle décédée? Oui ou non? Ben, moi, je la vois dans son cercueil. Elle est morte, oui. Tu la vois dans son cercueil. Ah oui. Je la ressens dans son cercueil. Elle est morte. As-tu d'autres informations à donner? Non. Ça va, tu n'es pas trop mal à l'aise avec la sensation? Non, 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 non. Elle est là, elle est paisible, elle est dans son cercueil. D'accord. Je vais passer à la quatrième question. Je la vois au-dessus d'ailleurs. Ah, ok, tu es au-dessus. Elle est au-dessus, elle se regarde, elle est. C'est drôle parce qu'elle est dans son cercueil comme on la voit là nous aujourd'hui. Et au-dessus, elle est brune, elle est jeune. Donc elle se regarde, mais Oui, plus jeune. oui. Mhm. Je la vois pas vraiment, mais je la ressens. Enfin, c'est drôle. Je la ressens jeune, comme quand elle était. Voilà, elle est là, elle se regarde dans le cercueil. Ok. N'hésite pas. Moi, je suis Après, je ouverte à tous tes ressens rien ressentis. d'autre. Elle se regarde, c'est tout. C'est paisible en tous les cas. C'est pas, il y a rien de. C'est paisible. Hmm. Ok. Donc, si elle est morte, comme tu l'as confirmé, reviens maintenant à quelques instants avant sa mort et décris ce qui lui arrive respectivement sur le plan physique. Donc, reviens maintenant à quelques instants avant sa mort et décris ce qui lui arrive respectivement sur le plan physique. Au niveau de la respiration, c'est difficile. Elle a des grandes Oui, respirations, mais elle cherche l'air en fait. C'est très dur. Et elle puis, cherche. je la sens qui s'endort. Oui. Elle est un peu, un peu affolée par ce qui lui arrive quand même. Elle manque d'air, quoi. Elle Mhm. sent Que qu'elle part. ressens-tu? Elle sent qu'elle s'en va. Ah oui. Donc elle ressent qu'elle s'en va. Elle ressent bien J'ai envie de le, pleurer là, tu vois, ça me fait pleurer. le sol. N'hésite pas à exprimer tes ressentis. Ne te laisse pas envahir par les émotions, hein. N'oublie pas, prends du recul. Oui, oui, oui. Mais c'est elle en Ne te laisse fait qui pas fait ça. envahir. Je ressens tout ce qu'elle ressent au moment de sa mort en fait là. Elle Oui. pleurait, elle manquait d'air, Oui. et puis elle se sentait partir, voilà. Ok. Et est-ce que tu ressens d'autres choses que tu aimerais partager? J'ai pas de douleur, je sens pas la douleur. Il n'y a Pas pas de de douleur, douleur? c'est juste au niveau de la respiration et le fait qu'elle le sait qu'elle part, quoi. Ah oui.
Quel sang, quel parc. Tu te sens comment? Ça va, moi. Je sens un petit peu la respiration. Ça va, ça ne te Je gêne me pas sens trop? oppressée au niveau de la poitrine, bien sûr. Elle avait une angoisse, on sentait une grosse angoisse. C'est ça qui a fait les larmes sortir. Elle a eu très peur. Elle a eu très peur. Elle a eu très peur, ouais, mais c'est ça qui pleurait et que la respiration partait, c'était dur. D'accord. Donc, n'hésite pas, hein. Tu es là en tant qu'observatrice, hein. Tu peux te détacher de ces Oui, là, sensations. je suis au-dessus. Voilà, c'est très bien. Je vais te poser la 5e question. Pourquoi ses mains sont-elles apparues livides quelques jours avant sa mort? Tu me dis si je dois réépeler la question. Alors, c'est un peu mélangé dans ma tête parce que moi, ses mains, je les voyais bleues. Alors, je sais pas ce qu'ils appellent livides. Tu vois, je te perds un peu là. Comment? Est-ce que tu peux répéter? On a eu des petites coupures, Ah, Marie-Claude. d'accord. Donc, Alors, moi, en fait, ce que j'ai vu de ses mains, c'était bleu et tu me dis qu'elles étaient livides. Alors, je ne sais pas ce qu'ils appellent livides, mais je vais essayer de répondre. En personnellement, fait, voilà. moi, le message que j'ai, c'est que c'est au niveau de la circulation. On avait une très mauvaise circulation à la fin. Voilà, Oui, ça circulait mal, du coup, dans son corps. Que ce soit les énergies comme le sang, pareil, c'était, voilà, ça commençait à être ralenti. ok, ok. Est-ce que tu ressens d'autres choses à partager? Est-ce que Non, tu as d'autres non. choses à vouloir Par rapport à la partager? question, Non? non, non. Et donc, Elle avait les attends, pieds je suis à aussi, toi, tu non. vois. Là, tu parles des mains, mais je sens que moi, je ressens beaucoup au niveau des pieds aussi, tu vois. Comme s'il n'y avait plus rien. Oui, mais Mm. fie-toi à tes propres ressentis. Comme si les extrémités, tu vois, n'étaient plus bien irriguées. Voilà, Oui, on peut dire. Voilà. ok, oui. Donc, c'est vraiment les mains, les pieds. Mm. Les extrémités. Mm. Extrémité, ok. 7e question, sauf si tu as d'autres ressentis à partager. Non, pour l'instant, c'est toujours le ressenti des mains et des pieds. Rien de plus. Ok. Donc, si elle n'est pas décédée, observe ce qui lui est arrivé. Bon, ici, dans le cas présent, tu l'as bien vu décédée. Moi, je la vois, oui, dans son cercueil, je la revois là, quand tu m'en parles. Elle est Mhm. là, elle est Donc, quand tu la revois effectivement morte. Mm. bien morte. Moi, oui. À l'instant là. D'accord. Mm. Ok. D'un point de vue purement ésotérique, qu'implique la mort du monarque d'Angleterre? Donc, Tu peux d'un point de répéter? vue, oui, d'un point de vue purement ésotérique, Oui. qu'implique la mort du monarque d'Angleterre? Dis-moi si tu as des ressentis, si tu ressens quelque chose. Bah, tu vois, je revois encore tout noir, comme quand tu me posais les questions au départ. Ça me fait comme Mhm. un tout sombre, tu vois. Alors pourquoi? C'est Je tout sais pas, je vois sombre. rien d'autre. Je Tu ne vois rien ressens d'autre? pas. On pourra toujours aller explorer dans la partie libre. Donc ici, ton ressenti, c'est tout noir et sombre face à la Mm. question Je vois quelque chose de sombre, sombre, très sombre, oui, sur le très sur le lourd. point le Voilà, je point de savais vue pas comment dire au niveau. Voilà, lourd. lourd et sombre. Ok. On pourra toujours aller explorer bientôt. Je vais te poser la 9e question. Les préparatifs du dernier adieu sont des opérations qui prévoient divers protocoles opérationnels pour une durée totale de 10 jours. Que perçois-tu? Je vais la relire, hein.
Les préparatifs du dernier adieu sont des opérations qui prévoient divers protocoles opérationnels pour une durée totale de 10 jours. Que perçois-tu? Si tu perçois quelque chose, évidemment. Ou que ressens-tu? Ben, Hésite, rien. Ben, franchement, rien. Par rapport tu à ne ressens ça, rien? non. Non? Ok. C'est pareil, ça devient tout noir. C'est drôle, hein, ça me fait ça. Il n'y a rien. Et si tu chasses cette noirceur, est-ce que tu vois quelque chose qui te serait caché derrière cette noirceur et qui t'empêcherait de voir ou de ressentir? Est-ce qu'il y a quelque chose de caché qu'on essaye de t'occulter? J'ai l'impression, ouais, je pense. Oui. Parce que quand tu me dis d'enlever le noir, ça s'éclaircit, mais je ne vois toujours pas. Et je sens que... Et au moment où ça s'éclaircit, essaye de... Essaye que l'information vienne à toi directement, donc sans que ce soit contrôlé. Et si tu ne vois rien, on passera à la 10e question. Ben, je vois rien. Maintenant, c'est violet, c'est tout violet. C'est bizarre. Mais j'arrive pas à voir. Ni à ressentir, ni à... Oui, tu sens... Je sens que c'est caché, en Ok. fait. Comme si quelque chose était caché. Ah oui. Donc, tu ressens que quelque chose est caché. Bah, surtout quand tu Ça, m'as c'est dit très important d'enlever, j'ai aussi, hein. l'impression que ça s'enlève, tu vois. Ça s'éclaircit. Oui. Et je vois pas, Mhm. mais hop, ça revient violet après. Donc, comme si on m'aurait Et été si je une te autre couche, tu dis... vois. Ah oui, pardon. Et si je te dis chasse cette noirceur et derrière, tu as directement l'information sur les préparatifs du dernier adieu et sur les opérations qui prévoient divers protocoles opérationnels pour une durée totale de 10 jours. Quelque chose te vient ou Ah non, ça résiste, hein. Non, non, ça résiste, ça devient ça noir. résiste? Oui, oui, Ok, il n'y a rien à faire. d'accord. C'est rien. On va passer à la 10e et dernière question. Alors là, Marie-Claude, tu vas rigoler puisqu'il y a des termes en anglais que je ne vais pas savoir prononcer correctement. Alors, désormais, ils observent et décodent dans une perspective purement ésotérique le London Bridge Protocol et l'opération Licorne. Que perçois-tu? C'est la dernière. Ah non, c'était pas la dernière, mais l'avant-dernière. Je Ah, bon. recommence, hein. C'est drôle, là c'était tout clair et hop, dès que je veux voir, c'est noir en fait. C'est dommage. Ça m'embête. Impose-toi, impose-toi. Ben, j'arrive pas. Regarde du haut, non? Et si tu te mets en hauteur? Et tout est clair. Tu n'es qu'observatrice et tu vois tout, Tu peux tout me ce redire qui la t'est caché. question? Je vois que c'est tout blanc là sur mon... Oui. Alors, désormais, ils observent et décodent dans une perspective purement ésotérique le London Bridge Protocol et l'opération Licorne. Que perçois-tu? Tu as l'information là, maintenant. Rien ne t'est caché. Tu ressens et tu perçois. Ah non, Tout est clair, tout est j'arrive pas. visible. Non? Perçois-tu une sensation, une couleur, une fréquence particulière? Non, c'est redevenu noir. Ok. Je vais passer à la dernière question. Là, ça va être un petit peu plus comique pour moi, hein, pour mon anglais French. Alors, je compte de 1 à 3 et à mon 3, observe et décris ce qui se passe dans les différents plans
au niveau de réalité existant lors du DD10, le jour des funérailles solennelles à l'abbaye de Winster. 1, 2, 3. Dis-moi si je dois recommencer, Je hein. veux bien que tu relises la phrase, s'il te plaît. Je vais compter plutôt de 1 à 3 et à mon 3, observe et décris ce qui se passe dans les différents plans au niveau de réalité existant lors du DD10, le jour des funérailles solennelles à l'abbaye de Winster. 1, 2, 3. Là, moi, je la vois, elle est jeune, elle est reine. On voit, elle a une belle cape, sa couronne, elle est toute jolie. Je la vois comme ça, là. Mhm. Mais je ressens que c'est pas elle. Enfin, je sais qu'elle. Qu'est-ce que je pourrais Tu dire? Qu'elle est. Enfin, pour moi, c'est une entité, c'est pas elle, quoi. Elle est belle, là, mais je sens qu'il y a quelque chose derrière que je peux pas voir, d'ailleurs. tu ne peux pas voir, Mhm. on ira creuser. Qu'est-ce que tu ressens d'autre? Ben, que c'est pas terrible, quoi. Je me sens pas bien, là. Enfin, pas, je me sens pas bien, mais je sens qu'il y a quelque chose de lourd, de pas. Prends le recul, hein. Tu es Ouais, là en tant qu'observatrice dans ton ouais, espace. ouais. Mhm. Tu ne fais qu'observer. Là, je ressentais elle, ce qu'elle ressentait, c'était lourd, c'était triste, elle était triste. Mhm. Je la sens emprisonnée, je sais pas pourquoi, mais c'est mon ressenti, en fait. Ok. Mais de toute façon, ici, étant donné que c'est la dernière question et qu'on va passer à la partie libre, ben, on peut aller plus loin. Donc, on peut peut-être aller creuser justement cette dernière question, mais toujours en étant observatrice, en prenant le recul nécessaire. Dans ton espace, tu ne fais que regarder. Et donc ici, tu ressentais qu'elle était triste et emprisonnée. Emprisonnée par quoi? Je la sens pas libre, en tous les cas. Tu ne la sens pas libre, tu la sens, euh, tu sens un lien Enfin, moi, je me sentais avec une oppressée, voilà, entité ou... oppressée, triste. Et je sens qu'il y a quelque chose, en fait, mais je vois pas. Oui. Et la tristesse serait liée à quoi? À quelle fréquence? Qu'est-ce que tu ressens? La tristesse, juste la tristesse. Et qu'est-ce qui la rend triste? Pourquoi cette fréquence basse? Est-ce qu'elle a une connexion quelconque avec une entité physique ou non physique? Alors, je le vois pas, mais je le ressens, ça. Ouais, je pense qu'il y a une entité, mais je la vois pas. Mais Et je que la fait-elle, ressens. cette entité? Elle se sent contrôlée ou dirigée ou maintenue? Est-ce que elle se sent maintenue dans son rôle? Est-ce que tu sens de la manipulation, par exemple? L'emprisonnement, je sens de l'emprisonnement. Ouais, elle De est emprisonnée l'emprisonnement. dans quelque chose. Parce il y a énormément de polémiques hein, sur la reine, et de certaines choses peu enviables qu'elle aurait pu faire. Mais ici, dans ce que tu ressens, donc tu sens que elle serait entre guillemets maintenue, non libre. Oui, 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 moi c'est ce que je ressentais. Là, je le sens plus. Je la vois toujours Mhm, jeune, avec sa une belle cape, sa couronne. Je la vois belle. Mais ce mhm. que je ressens, c'est pas beau, c'est lourd, c'est triste.
C'est tout ce Ok. que je peux dire. Pour l'instant, je vois pas d'autre chose. Ici, à la troisième question, donc tu m'avais dit, tu avais confirmé qu'elle était bien décédée et qu'elle se regardait plus jeune. Ouais, c'est Pourquoi ce que plus je crois jeune? voir. Bah, Pourquoi c'est elle parce qu'elle se apparaît? trouvait belle. C'est le moment où elle était bien. Elle était bien. Elle s'aime comme ça, en fait. Donc, elle se présente comme ça. Ok, d'accord. Je ne sais pas si tu as d'autres ressentis que tu voudrais partager sur cette scène, sur ce. Non, elle Tu sait me qu'elle dis. est morte, en tout cas. Elle sait qu'elle est morte. Et où se trouve-t-elle actuellement? Là, elle est dans Sur quel l'abbaye, plan? je pense. Elle, sur quoi? Eh ben, je sais pas trop, mais dire les Sa plans, partie subliminale. je la vois au-dessus. Oui. Au-dessus du cercueil. Tu la vois dans des sphères ou dans des plans spécifiques? Ou elle est toujours ici, intégrée sur Terre? Elle est sur C'est ça Terre, que elle tu est me disais, toujours hein? là. Elle est toujours sur Terre, oui. Ouais. Mhm. Que pouvons-nous explorer de plus? Je ne sais pas si tu as des ressentis ou des choses où tu veux t'exprimer. Parce que ici, Non, n'hésite pas, dis tout ce que tu ressens. La dernière question, donc tu disais que ce qui lui arrive sur le plan physique, mais ici donc tu détaillais qu'elle manquait d'air, beaucoup qu'elle manquait d'air. mm. Euh, Tu avais la sensation de pleurer ou elle pleurait aussi Oui, oui, parce oui. qu'elle sentait qu'elle allait partir. Elle Mm, savait que mm. qu'elle allait Mais là, partir elle est bien, et là. Quand je la vois, là, elle est bien, elle est jeune, elle a plus de ça, quoi. Enfin, elle est bien. oui, oui, elle est libre. Et tu la vois dans une création particulière ou Alors, je vois pas de création autour, mais je le ressens, en fait. Je ressens qu'elle est. Tu vois, quand j'en parle, qu'elle ça est me bien? serre la poitrine. Non, au contraire, elle est emprisonnée. Enfin, je la sens emprisonnée dans quelque chose que je ne Ah, vois tu la pas. ressens Ah oui. prisonnée. Mm, mm. Ok, donc ça revient à la 11e question. Tu sentais, Voilà, ouais, je ressens ça déjà. oui. Quand tu me demandes Donc tu sens comment qu'elle je n'est pas sens libre. elle est Tu pas sens qu'elle n'est libre, pas. elle est enfermée. Est-ce que tu pourrais aller un tout petit peu plus loin et nous dire par quoi elle est maintenue? Il faut que l'information te vienne sans que ce soit Pour moi, caché. c'est des implants. Elle doit avoir des implants Des sur elle. implants? Oui, elle en a Oui. un dans la poitrine, c'est sûr. C'est là que je sens que c'est comme si c'est serré dans sa poitrine. Et c'est lié à quoi cet implant? Là, je vois pas pour l'instant. Donc implant dans la poitrine. Est-ce qu'il y a une cause physique en supplément? Donc ici, tu vois plutôt que c'est un implant ésotérique. Mm, mhm. Est-ce que tu ressens ou perçois son mari qui est décédé il y a plusieurs années? Oui, il est à côté d'elle, il est jeune. Oui, oui, oui. Ah, il est à côté d'elle? Il est en costume, là, je le vois en beau, quoi, comme elle. Il était. Quand ils sont jeunes, je les vois, voilà. Donc on était parti, donc tu voyais son mari et son mari, tu le sens comme elle, Ouais. attaché, implanté. Tu sens quelque chose qui les entoure, qui les maintienne. Marie-Claude. Oui, oui, attends, non, pour l'instant, je sens rien. J'essayais de D'accord. ressentir, mais je sens pas. Je vois plutôt Écoute, je ne rien, sais oui. pas, tu le vois bien. Ici, Oui. sur deux, trois questions,
Tu ressentais beaucoup de noirceur et beaucoup de lourdeur. Est-ce que tu penses peut-être pouvoir aller un petit peu plus loin et voir ce qui se cache derrière cette noirceur en soufflant un bon coup dessus? En sachant que les informations te viennent et que rien ne t'est caché. Si tu ne vois rien, ce n'est pas grave. C'est toujours noir, voilà, je vois du noir, c'est tout. Comme si je pouvais pas voir, en fait. Ok, On me cache, quoi. Je sais pas qui, mais ça me cache. d'accord. Et si petit test, et si je demande là maintenant que la personne qui se cache se manifeste maintenant, est-ce que quelqu'un se présente? Avec distance, évidemment. Chacun dans son espace. Est-ce que tu perçois quelque chose? Un visage, je commence à voir un visage, mais à peine, hein. Ok. Un Genre, visage humain ou non, tu le perçois plus comme un humanoïde, un reptiloïde? je peux pas te dire, là, je vois pas. J'ai C'est pas commencé à grave, voir, mais c'est pas après ça grave. part, ça s'en va, en fait. J'arrive pas à voir. D'accord. Tu mets une distance totale avec cette information, mais je n'ai pas d'autres questions. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on pouvait explorer en fonction des réponses que tu avais données. Donc, je ne sais pas si tu as d'autres informations à partager, à nous partager, éventuellement. Non, ben, il n'y a rien qui me vient d'autre. Non. Ok. Tu es prête pour le retour? Hmm. Prête pour le retour? Oui. Oui, 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 oui. Alors, je vais t'inviter à te déconnecter de tout et de tous. Et je vais compter jusqu'à 3. Et à mon 3, tu seras pleinement éveillé et en totale harmonie avec ton corps. Est-ce que tu as besoin d'élever tes fréquences? Si c'est le cas, fais-le. Augmente tes fréquences au maximum. Tu te sens totalement légère, nettoyée, sans aucun impact ni résidu de cette exploration. Et 1, tu reprends progressivement possession de ton corps en prenant une profonde inspiration et tu expires tout ce qui te semble nécessaire. 2, tu étires en douceur tous les membres de ton corps. Tu t'accordes une fréquence qui te fait du bien et qui te convienne, comme l'amour, la paix, la sérénité, la joie. Tu te fais ce cadeau. Et 3, tu es pleinement dans ton corps et avec nous. Et tu peux ouvrir doucement tes yeux. Doucement. Coucou, je Coucou. te laisse. Comment Ah te mince. sens-tu? Attends, ah bah mince, j'avais oublié de brancher le. C'est bon. J'avais oublié de brancher l'ordi. Tu On a as? de la chance que ça coupe pas. Ah oui, ok. Non, ça n'a pas coupé, Mince. ne t'inquiète pas. En tout cas, je te remercie de ta participation et de toutes les informations que nous avons reçues. Oui, je voyais Est-ce beaucoup que de tu as un mot noir à quand même partager encore, avec hein. nous? C'était très étonnant, hein. Si, ben voilà, Oui, fallait pas que je vois. Je sais pas pourquoi. C'est oui, comme ça. c'était récurrent, hein. Mm. Ouais. C'était récurrent, ça Mm. venait assez souvent, hein.
Ouais, mais quand tu me disais d'enlever Mais le noir, donc le noir c'est part, ça chouette. devient blanc, mais il y a rien. Il y a qu'à un moment là où j'ai vu une tête un peu, Oui, il aurait fallu en fait carrément, mais bon, voilà, je voyais pas tout. ah oui, à la dernière question, quand tu étais censé voir, ou percevoir, bon à mon Ouais, avis, j'ai ils quand sont même assez vu bien un semblant perfis, de, ouais, donc un semblant de tête, mais je voyais pas de forme. C'était comme 2 yeux, tu vois? J'ai pas reconnu. Je mmh pourrais pas te dire ce que c'était. Mais hop, c'est d'accord. parti aussi vite que je l'ai vu, donc Oui, ça se cachait, quoi. ouais. OK, ben, en tout cas, un grand, grand, grand merci. Alors je te souhaite et je vous souhaite une belle et bonne soirée. À bientôt. Moi, je te garde en ligne. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo?
che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide
a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una
alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.